Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le samedi 23 juillet 2022. Vous faites bien d'être connectés sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti. À Matthieu 13. La plupart des gens n'aiment pas vivre dans le désordre. Nous avons l'instinct de faire le ménage. Plus nous avons l'esprit de rangement, plus nous aurons des problèmes avec les pièces en désordre. L'organisation désordonnée, la pensée désordonnée, les sentiments désordonnés. Je suis sûr que personne n'a pas un cochon ne voudrait vivre dans une porcherie. Mais si l'ordre est la règle la plus importante et la plus solennelle dans une maison, cela crée une atmosphère irréelle pour les enfants. La propreté est propre d'eux, est proche d'eux, demande le professeur, proche de l'impossible, a répondu le garçon malpropre. Nous devons apprendre à vivre avec le désordre, car la vie est désordonnée. Si on le supprime, cela ressortira plus tard, et peut-être dans un autre domaine comme les relations humaines. Oui, il y a des années, Thomas Harris a publié un livre intitulé « I am okay, you are okay ». Il répertoriait toutes les combinaisons logiquement possibles d'attitude envers soi-même et envers les autres. 1, je vais bien, tu vas bien. 2, je vais bien, tu ne vas pas bien. 3, je ne vais pas bien et tu vas bien. 4, je ne vais pas bien, tu ne vas pas bien. Quelqu'un en a donné un exemplaire à Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste qui avait un centre en Dordogne, dans le sud de la France. Le lendemain matin, quand on lui a demandé son avis sur le livre, il a répondu « C'est bien, mais ce serait mieux s'il y avait une autre catégorie. Je ne suis pas bien. Tu n'es pas bien. » Et c'est bien. C'est beaucoup plus proche de l'esprit chrétien. L'Église est désordonnée, pas dans son idéal, mais dans l'expérience réelle. Il y a des chrétiens qui sont incapables de vivre avec cela et qui se mettent en colère contre tous ceux qui sont différents d'eux. Mais ce n'est pas le bon point de départ. Le vrai point de départ, c'est sa propre conversion, pas celle des autres. Quand je commence un mauvais endroit, ma religion devient une croisade, la recherche d'une race pure. Certes, la foi n'est pas seulement mon affaire, mais si je suis converti, j'irai vers les autres avec la bonne nouvelle, pas avec un esprit critique et hypocrite. L'esprit de Jésus dit « Laissez livrer, laissez là à Dieu, en fait, au moment de la moisson. » Et en d'autres termes, laissez-la pour toujours. Il s'agit d'une séparation claire avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Le psaume 100 se terminait par ces lignes terribles. Matin après matin, je ferai taire tous les méchants du pays. J'arracherai de la cité du Seigneur tous ceux qui font le mal. Bien-aimés du Seigneur, les disciples de Jésus l'ont bien compris. Qui es-tu pour rendre un verdict sur ton prochain? Bonne journée à tous, soyez bénis.